Exercice numéro 2. Voilà, donc soit UN une suite arithmétique croissante, telle que U1 plus U2 plus U3 égale 9, U1 carré plus U2 carré plus U3 carré égale 35. Déterminer U0, U0 c'est le premier terme, et R c'est la raison, puis exprimer UN en fonction de R, UN c'est le terme général. Quand vous voyez UN sans parenthèse, ça représente le terme général. Et ça, c'est très important parce que, premièrement, c'est une suite arithmétique. Deuxièmement, la suite est quoi? Est croissante. Donc, on a deux informations. Donc, comme UN est une suite arithmétique, alors UN égale UP, c'est-à-dire le premier terme, UP représente le premier terme, c'est U0 plus combien? N égale 0 multiplié par F. Donc UN égale à combien? Égale à U0 plus combien? Plus NR. Voilà, d'accord. Maintenant, si N égale 1, on a quoi? U1 égale à combien? U1 égale à U0 plus combien? Plus N égale 1 plus F. Voilà, d'accord. Si N égale 2, on a U2 égale à combien? Égale U0 plus combien? On remplace N par 2, c'est 2F. N égale 3, U3 égale U0 plus combien? Plus 3F. Donc, quand vous faites la somme, membre par membre, vous aurez quoi? U1 plus U2 plus U3. Donc, U1 plus U2 plus U3 égale combien? U0 plus U0 plus U0, ça donne 3U, 3U0 plus L plus 2L plus 3L, ça donne plus 6L. D'accord. Donc, 3U0 plus 6L égale combien? Égale U1 plus U2 plus U3. Et U2 plus U2 plus U3 égale combien? Égale 9. Donc, quand vous simplifiez par 3, vous aurez U0 plus 2F égale combien? Égale 3. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, U0 égale combien? Donc, U0 égale à 3 moins 2 moins 2F. Et vous aurez calculé le résultat. Maintenant, deuxième, on a 2 U1 au carré plus combien? Plus U2 au carré plus U3 au carré égale combien? Égale 45. On est d'accord? Et U1 égale combien? U1 seulement égale combien? Égale U0 plus R. Donc je remplace U1 par U0 plus R, le tout au carré, plus U2 égale combien? C'est U0 plus 2R. U0 plus 2R, le tout au carré, plus U3 égale combien? C'est U0 plus combien? Plus 3R, le tout au carré. Tout ça égale combien? Égale 39. Vous avez compris? Voilà, donc, l'exercice nous a dit que UN est une suite arithmétique. Si UN est une suite arithmétique, UN égale UP plus N plus facteur N moins P multiplié par la raison. UP représente le premier terme, P représente le premier indice. D'accord? Donc, ici, comme UN est une suite arithmétique, donc on peut écrire UN égale U0 plus NF. Maintenant, nous allons déterminer U0 et N. Et comment faire? On a deux informations. La somme donne 9. Donc ici, je vais calculer U1, U2 et U3 puis faire la somme. J'ai calculé U1, U2, U3, après je fais la somme membre par membre et j'aurai 3U0 plus 6R égale 9. Ça, c'est une équation à deux inconnus. Les inconnus sont U0 et la raison R. Maintenant, nous allons exploiter la deuxième information. La somme au carré égale 35. J'ai l'expression de U1, j'ai l'expression de U2, j'ai l'expression de U3. U1, U2, U3. D'accord. Maintenant, égale 39. Maintenant, ici, on développe tout. On aura quoi ici? C'est U0 au carré plus 2 multiplié par U0 multiplié par R. Plus M au carré. D'accord. A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Ici, on aura quoi? U0 au carré plus 4 U0 L plus combien? Plus 4L carré. D'accord. Plus encore, plus
Ici, on a I0 au carré, plus combien 2 fois 3, ça donne 6 I0R, plus combien 9R carré, tout ça égale combien? Égale 39. D'accord. Maintenant, on a combien de I0? On a 3 I0 carré. Donc I0 carré plus I0 carré plus I0 carré donne 3 I0 carré. D'accord. Après, on a ici 2 I0, 2 I0R, plus 4 I0R, plus 6 I0R. D'accord. Ça donne 12, plus 12 I0R. I0 multiplié par la raison. D'accord. Ça reste quoi? Les L au carré. L au carré plus 4L au carré, ça donne 5L au carré. 5L au carré plus 9L au carré, ça donne 14. Plus 14L au carré. Égale combien? Égale 30, égale 39. D'accord. Après, maintenant, I0, je sais l'expression de I0. I0 égale 3 moins 2R. Donc, je remplace I0 par 3 moins 2R. Voilà, I0 or I0 égale 3 moins 2R. Donc, on a quoi? 3 facteur de 3 moins 2R, le tout au carré, plus combien? 12R, facteur de 3 moins 2R, 3 moins 2R, plus combien? Plus 14R, carré égale combien? Égale 30, égale 39. J'espère que vous avez compris. 3 facteur de combien? 3 moins 2R, 3 moins 2R, le tout au carré, plus 12R, multiplié par 3 moins 2R, voilà, plus combien? Plus 14R carré, plus 14R carré égale 35. Vous avez compris? Voilà, donc 3, on développe ici, A moins B, le tout au carré, c'est 9 moins 12R, plus combien? Plus 4R carré, plus 12R fois 3, ça donne 36R, moins 24R carré, plus combien? 14R carré égale combien? 35. D'accord. Donc 3 fois 9, ça donne 27. 3 moins 36 R, plus 12 R carré, plus combien? Plus 36 R, moins 24 R carré, plus combien? 14 R carré égale 36. Moins 36 R, plus 36 R. D'accord. 12 R carré, moins 24 R carré, plus 14 R carré. 12 moins 24 plus 14, ça donne 2. On trouve 2 R carré. Voilà. Égale quoi? Égale 36 moins 27. Ici, on a 27. Là-bas, ça donne 36 moins 27. Et 36 moins 27, ça donne 9. Donc 2 R carré. Non, égale combien? Est-ce que c'est 9? Attendez, 36 moins 27. Non, ça c'est 35. Voilà, ça c'est 30. Bon, je vérifie d'abord. Ça c'est 35, oui. C'est 35. Voilà, c'est 35. Voilà, 35 moins 27. Ça donne 8. D'accord, donc R carré égale combien? Égale à 8 sur 2, ça donne 4. Donc R égale à 2 ou R égale à moins 2. D'accord. Maintenant, comme UN est croissante, donc R égale 2. J'espère que vous avez compris. On ne doit pas prendre la valeur moins 2. Pourquoi? Parce que UN est croissante. Si UN est croissante, donc la raison est positive. D'accord? La raison UN plus 1 moins UN donne R. Comme UN est positif, donc R doit être. Comme UN est croissante, donc la raison doit être positive. J'espère que vous avez compris. Voilà. Après, on trouve la valeur de U0. Comment trouver U0? C'est pas compliqué parce que on a dit que U0 égale 3 moins 2R. U0 égale à 3 moins 2R. Donc U0 égale 3 moins 2. On remplace R par 2. Donc U0 égale 3 moins 4
2 fois 2, 4. 3 moins 4, ça donne moins 1. Donc I0 égale moins 1. D'accord. Après, on a déterminé le premier terme I0 et la raison R de cette série, puis exprimer le terme général UN en fonction de N. Donc, comme c'est une suite arithmétique, donc UN égale à I0 plus quoi NR. Voilà, plus NR. Donc, UN égale, I0 égale combien? I0 égale moins 1 et R égale 2, on trouve quoi? 2N. Voilà, donc, on a UN en fonction de N. Voilà, donc la question suivante est de soit Vn, la suite définie par Vn égale 2 puissance Un. Voilà, on est d'accord, 2 puissance On. Voilà, si vous avez besoin de la collection en format PDF, c'est disponible dans le groupe WhatsApp. Voilà. Dans le groupe WhatsApp, après avoir corrigé, j'envoie la collection sous forme PDF. Maintenant, les élèves posent des questions en PV et c'est moi seul qui va exprimer dans le groupe. Voilà. Pour avoir un groupe, c'est un groupe très bien organisé. Voilà. On est d'accord. Voilà. Donc, Vn égale à 2 puissance Un. Montrez que, petit a, montrez que Vn est une suite, géométrique dont on précisera V0 et Q. Voilà, V0 et Q. Voilà, V0 c'est le premier terme, Q c'est la raison. Maintenant, Vn, on a Vn, c'est-à-dire, on a Vn égale quoi? Vn égale 2 à la puissance Un. Voilà, si Vn est une suite géométrique, c'est-à-dire, si et seulement si Vn est une suite géométrique, si et seulement si Vn plus 1 égale Q multiplié par Vn avec Q appartient à R. D'accord, maintenant, nous allons calculer Vn plus 1, calculer jusqu'à trouver un nombre réel multiplié par Vn. D'accord. Donc, top, c'est parti. On calcule Vn plus 1. Pour avoir Vn plus 1, on prend l'expression de Vn et on remplace n par n plus 1. L'expression de Vn, on remplace n par n plus 1. D'où Vn plus 1 égale 2 à la puissance U. On a ici n plus 1. Vous avez compris? Ouais? Voilà, maintenant. Or, Un. Un plus 1 égale combien? Pour avoir Un plus 1, on prend l'expression de Un et on remplace n par n plus 1. L'expression de Un, on remplace n par n plus 1 et on aura moins 1 plus 2 facteurs de quoi? n plus 1. Donc Un plus 1 égale à combien? Moins 1 plus, on développe 2n plus combien? Plus 2. Donc Un plus 1 égale moins 1 plus 2, ça donne 1 plus combien? Plus 2n. Donc Vn plus 1 égale 2 et on remplace Un plus 1 par combien? Par 1 plus combien? Plus 2n. Vous avez compris? Maintenant je fais un rappel. Donc rappel. Quand vous avez A à la puissance n plus m, c'est égal à A puissance n multiplié par A puissance n. Ça, la puissance, c'est une somme. Donc, on aura Vn plus 1 égale 2 à la puissance 1. D'accord? C'est 2 à la puissance 1. Maintenant, regardez, 2 à la puissance 1, c'est la même chose, 2 à la puissance 1 égale 2. Donc, ce n'est pas la peine de mettre puissance 1. J'espère que vous avez compris. Voilà, maintenant ici, c'est égal à 2 multiplié par 2 à la puissance 2n. Maintenant, divisé par 2 multiplié par 2. C'est la même chose. Divisé par 2 multiplié par 2, quand vous simplifiez les deux, ça reste quoi? 2 fois 2 à la puissance 2n. C'est la même chose.
Pourquoi je divise par 2 et multiplié par 2? C'est pour avoir 2 à la puissance 2n moins 1. Pourquoi? Parce que a sur b, parce que a puissance m divisé par a puissance m, c'est a puissance m moins n. Donc regardez, donc vn plus 1 égale 2 fois 2. On est d'accord, 2 fois 2 ça donne 4. Multiplié par, et ça c'est quoi? C'est 2 à la puissance 2n. Ici, 2, sa puissance c'est 1. Ça devient quoi? Moins 1. Donc c'est 2 à la puissance 2n moins 1. C'est-à-dire a puissance m fois a sur a puissance n, c'est égal à a puissance m moins n. Donc vn plus 1 égale combien? Égale 4 multiplié par combien? Multiplié par v, multiplié par v, multiplié par, ça c'est quoi? 2 à la puissance 2n moins 2, ça c'est multiplié par 2 à la puissance 2n moins 1, c'est un. J'espère que vous avez compris. 2n moins 1. 2n moins 1 c'est égal à 2n moins 1, c'est la même chose, moins 1 plus 2n, c'est égal à un. Donc on a 2 à la puissance un. Et 2 puissance un, c'est vn. Donc on a vn plus 1 égale 4 multiplié par combien? Par vn. Donc vn est une suite géométrique de raison Q égale 4. Q égale 4 et le premier terme, V et le premier terme V0. Donc le premier terme V0 et V0 égale quoi? Prenez Vn égale 2 puissance un et vous remplacez n par 0. V0 égale 2 puissance I2 I0. Or I0 égale à combien? I0, on avait trouvé, je pense, I0 égale à on avait trouvé moins 1. Donc I0 égale moins 1. Donc V0 égale 2 à la puissance moins 1. V0 égale. Et 2 à la puissance moins 1, c'est 1 demi. Voilà, c'est 1 demi. Voilà. Donc 0 temps. Montrer que Vn est une suite géométrique. Donc nous allons calculer Vn plus 1 jusqu'à trouver un nombre Q, un nombre noté Q multiplié par Vn encore, Vn. Donc Vn égale 2 puissance un, nous allons remplacer n par n plus 1. Et Vn plus 1 égale 2 à la puissance un plus 1. Que vaut un plus 1? Pour avoir un plus 1, prenez l'expression de un et vous remplacez n par n plus 1 et vous allez trouver un plus 1 égale 1 plus 2n. 1 plus 2n c'est la même chose, 2n plus 1. L'addition est commutative. Et Vn plus 1 devient 2 à la puissance 1 plus 2n. Rappel, a puissance n plus m égale a puissance n fois a puissance m. Donc c'est égal à 2 puissance 1, c'est égal à 2 multiplié par 2 à la puissance 2n. Maintenant, arrivé ici, je divise par 2 et je multiplie encore par 2. Ça ne change rien. D'accord? Donc on aura 2 multiplié par 2, ça donne 4. Qu'est-ce qui reste? 2 puissance 2n sur 2. Et 2 puissance 2n sur 2, le 2, sa puissance c'est 1, c'est égal à 2 puissance 2n moins 1. C'est une propriété très importante en classe de 5e. Maintenant, finalement, 2n moins 1 seulement représente quoi? Un. Donc on aura 2 à la puissance un. Et 2 puissance un, c'est quoi? C'est v. Vn, donc on aura Vn plus 1 égale 4 fois Vn. Donc c'est une suite géométrique de raison 4 et de premier terme V0. Pour calculer V0, on prend l'expression de Vn. Vn, on remplace n par 0.